n'a muso kurusi de kɛ ka boli ka ɲɔgɔn ta o ye an bɛ tila min nɔfɛ mɛ anw ye bonya fitinin sɔrɔ a tɔgɔ la anw musow tɛ se k'an filɛ an b'an dimi k'an sigi k'o ye mɔgɔ ye. Je remercie la Fondation Sterling qui m'a permis de voyager ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi faire église visiter les saints et derniers jours en Afrique? Une salutation sincère à l'église de Jésus-Christ des jours qui ont organisé et qui ont étendu une invitation à mon humble personne. J'admire et respecte beaucoup Ernest Kiongo, qui est le président qui préside cette cérémonie, et tous mes respects à toutes les autorités de l'église de Jésus-Christ de cette dernière journée. J'aimerais aussi reconnaître que j'ai beaucoup apprécié les propos tenus par Ernest Kiongo hier avec sa famille. Mais ce que j'ai retenu le plus, c'est qu'il a pu élever des enfants sans jamais porter sa main sur eux. Voilà. Je ne remarque pas sa fille ici, qui était là hier avec lui et son épouse. Voilà. Merci. Voilà, j'aimerais porter à votre connaissance que ma religion, la religion musulmane, s'est beaucoup intéressée et a beaucoup contribué à l'adoration et au renforcement de des familles. Parce que le problème, le pas du colon fou sera qu'à beaucoup de sujets ont été abordés hier qui ont attiré mon attention, mais il y a un problème fondamental dans le foyer ici qui n'a pas été touché, selon moi, c'est le problème qui relève du mariage polygamique. Voilà. On peut faire la foi parce que moi, dans mon amitié, on va faire la terre, c'est comment fouiller. Mais moi, dans mon amitié, c'est la mère de pauvre d'homme, c'est comment fouiller. On peut faire la foi, on va le voir mieux pour la foi. Si la mère non pauvre là, il faut comment fouiller. Si la mère non pauvre là, il faut comment fouiller. J'aimerais vous renseigner que, selon notre culture africaine, nous nous marions à plusieurs niveaux. Et certains tendent à comprendre que c'est la religion musulmane qui l'impose à cette idée. Je dis non. La religion musulmane n'a en aucun cas imposé la polygamie aux adeptes de cette religion. Au verset Kémé, Ani Mouhal Tonton, Ambaso Alaba Foko, Fa'ankihu ma shi'tum min an-nisa'i, masna wa thulatha wa ruba, fa in khiftum an la ta'dilu fawahida. Alaba Foko, au soir au Islamé, ni au Bifouke, Alaba Dine Sraka, Asi Akile, au clé, il sait qu'à numéro, il sait qu'il faut il sait qu'à Kabalo. Même si on a un peu de tout, nous fait halber et c'est qu'à d'autres,
parce que au fana ta au sommet la foi au fana bord du kono grina au sebi itaiba la fana ikana la dunia c'est à que sharia de iko fana faida ka iko sommet la foi au fana ka dignité à voir selon le Coran la sourate des femmes à 129 il est dit que le musulman peut marier une femme qui doit entretenir, qui doit s'occuper, et si il a les moyens, puisqu'il y a beaucoup de femmes non mariées célibataires, il peut marier une seconde femme jusqu'à 4 femmes pour s'en occuper, de s'occuper de la famille de cette manière. Souvent, parfois, maintenant, et islamien, il faut la foi, Israël, c'est avec la vie, à la vie, ni flata, ni maquet la vie, pour aller au Dieu a ordonné de se limiter à une seule femme si nous ne pouvons pas être justes envers les autres. Tout musulman qui se marie à plus d'une femme et qui n'est pas juste envers elle, il a un enfer. Il y avait une femme qui prêchait, une femme musulmane qui prêchait, et elle adorait Dieu, elle avait peur de Dieu. Et elle était beaucoup aimée par les musulmans. Elle a invité ses consoeurs, les femmes, à accepter que leur époux marie plusieurs femmes. Oui. Parce que vous voyez, cette invitation est dans le cadre même d'une sunna musulmane, d'une habitude musulmane, pour aider les femmes. Bon, mais on se dit, on a une fois, pour tout cas, vous savez que c'est là. Pour aller nous informer, nous sommes obligés à canal, on a clavé le royaume. Car fois, il faut nous adopter pour voler les deux. Mais d'ailleurs, nous ne savons pas des types à la charia là-bas. Pour y faire de la neuf minutes, à 100 francs. Mais en cas de ça, parce qu'il y a une réagi mal, pour les ragnards. Après une prêche de cette remarquable dame musulmane, une femme l'a abordée pour lui expliquer qu'elle est très impressionnée par ce qu'elle vient de dire. Et que pour elle, la prêcheuse était stricte. Elle ne savait pas qu'elle avait atteint une telle évolution pour inviter les autres femmes à accepter le mariage polygamique. Et ayant entendu cela, elle dit, la femme continue disant, on avait peur de toi, c'est pourquoi on avait caché cette information. À l'entendre, la prêcheuse est tombée évanouie. Allez sur le bas, il y a 2 ans. D'autres moi, je me suis nous sommes dans un enfant. Après, il y a 2 ans, mais on a de là, c'est compliqué. Alors, la dame qui est venue s'adresser à la prêcheuse, dit, je suis mariée à ton mari, mais nous l'avons fait clandestinement, par de peur de votre réaction. Et ayant entendu cela, la prêcheuse s'est évanouie. Il y a un cas de personne, même si il est un rapport à la maman, il y a un
muso ko ma ko no kwa ri ka je ro e ko me ale ai wa ni ni na re sa ka support ko bo ko aga he te na na to ka ni wa ni ke ni ko ka fo muso fla ka. Et donc elle s'est évanouie, on l'a amenée à l'hôpital. Quand elle s'est réveillée, elle a trouvé la bonne femme à ses côtés. Qui lui dit, en fait, je ne suis pas marié à votre époux, je ne le connais même pas. Mais j'ai testé votre foi en ce public vous-même. Et je vous invite à ne pas continuer à raconter cette prêche parce que vous-même, vous n'y croyez pas. Voilà. Voilà, la mère est en blanc. De combien faire finalement pour une notamment vous. Parce que nous sommes vraiment en vérité, je témoigne devant vous que l'un des plus grands problèmes en Afrique aujourd'hui, c'est le mariage avec une femme, la polygamie. Parce que ce n'est pas la religion qui l'impose et ça pose de sérieux problèmes dans les foyers. Voilà, la mère, c'est quand il y a une notamment une colonie d'opinion. Il y a la protection foncière à des parce qu'il y a une zone qui est là, il y a pas de problème. Il y a un problème. Selon le prophète Mohammed, un musulman qui prend des deuxièmes femmes s'expose certainement à des péchés. Parce que si on n'est pas juste entre ces femmes comme indiqué par le prophète lui-même, et donc vous aurez péché et vous serez certainement en enfer. Conclusion. Sidna Ali, Abu Akra Fatwa, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali Sile, comme éclat de Fatou, Mamma, pour aller à Malaban, nous pour aller à beaucoup de Kokra pour Bauma, Aïe, Fifty Flag, comme Moussou, Anaka, Moussou, Anaka, pas de éclat à Malaban, à Mapmawe, le disciple Ali, qui a vu le prophète expiré, raconte que les derniers propos du prophète de son vivant, les tout derniers propos, étaient qu'il y a deux individus humains dont il faut vraiment avoir pitié et entretenir. C'est la femme et l'esclave. La mère est une parce que lui, la mère est en crampon, je le dis aussi, moi-même qui vous dis tout ceci, j'ai 4 femmes. Nous les leaders religieux, nous aimons prendre plusieurs femmes, mais ce n'est vraiment pas une imposition de la religion musulmane. Voilà. Mais au point de faire Karamboya, on a fait le c'est-à-dire que la famille là, n'a pas été une agropène pour les cas de Karamboya. Bon, mais en la cas, la mère a créé un livre sur Allah, ni créé un livre, la famille va pour les créer un muscle pour pousser des campagnes. Car nous, on a créé un livre, mais on est pour les fidèles sur la parole. Nous, musulmans, et spécialement les leaders religieux musulmans, nous adoptons des attitudes que même le prophète lui-même n'a pas. Il était très jovial et il participait aux activités avec sa famille. Il était très ouvert. Et au point où, avec son épouse, il faisait des courses. Et souvent, c'est l'épouse qui gagnait la course. Mais nous, ayant eu une toute petite part du pouvoir du prophète, nous devenons un peu plus arrogants. Nous ne laissons pas nos femmes nous approcher, nous ne laissons pas nos enfants nous approcher. Tel n'est pas l'enseignement du Coran, tel n'est pas le comportement du prophète, Père sur lui. Je tiens à remercier
le travail remarquable de l'Église de Jésus-Christ de ces derniers jours en organisant de telles rencontres.